Processus de la mise en place du secrétariat général du ministère des personnes vivant avec handicap et autres personnels vulnérables, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé à l'autorisation de la publication de la liste des candidats retenus pour le concours des cadres et agents de ce ministère. C'était en présence de la ministre des tutelles, Irène Esambo, et les secrétaires généraux de ces deux ministères. Nous voulons vraiment à ce que notre pays puisse, et c'est ça le souhait du président de la République, disposer d'une administration publique digne de ce nom et à la hauteur de la grandeur de notre nation, à la hauteur des enjeux aussi qui sont les enjeux d'aujourd'hui, redressement économique, redressement social du pays et qui nécessite une administration robuste et avec des fonctionnaires qui ne soient plus regardés comme de numéros matricules, mais comme de véritables acteurs sociaux, économiques, des gens qui créent de la richesse, qui aident l'État, qui incarnent l'autorité de l'État où qui se trouve. Voilà. Et nous pensons que par ces concours, nous allons dénicher aussi donc de meilleures filles et de meilleurs fils de notre pays, appelés à servir cette belle administration dédiée aux personnes vivant avec handicap. La ministre Esambo a salué l'avancée réalisée dans ce processus qui matérialise la vision du chef de l'État. C'est aujourd'hui même que les grandes choses commencent parce que jusque-là, c'était plus la conception et maintenant nous entrons dans l'étape de la matérialisation et ça, c'est vraiment pour donner corps à la vision du président parce que vous savez, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a amené l'idée de l'inclusion, de l'effectivité de l'inclusion sociale des personnes avec handicap. Et pour ça, il fallait que le ministère de ce secteur-là et le ministère de la fonction publique puissent travailler et donner vraiment des grandes lignes et donner la structuration du mécanisme qui devrait vraiment porter sur le plan administratif cette vision de l'inclusion sociale. Donc là, nous venons d'avoir le calendrier, on sait maintenant comment nous allons cheminer jusqu'à ce que nous allons avoir les agents et cadres de cette nouvelle administration. Après la publication de la liste des candidats admis aux épreuves écrites, ce processus va se poursuivre dans le respect de la feuille de route.